On va terminer cette semaine en vous parlant du festival Up qui est dédié à l'art du cirque. Il commence lundi et on va dérouler le programme de cet événement. Bonsoir Catherine Magis. Eh bien bonsoir. Ça va, vous allez bien? Eh ben ça va tout bien. Tout est fin prêt pour le festival? Oui, tout est tout à fait prêt. Ce week-end je pars à la mer. Oh, magnifique. Oui, alors vous nous invitez à oublier nos repères. Ça veut dire quoi ça? Eh bien moi et toute l'équipe de l'Espace Catastrophe, on vous a concocté un programme d'enfer pour fêter le printemps. Ouais. Et on vous invite à parcourir Bruxelles du nord au sud, à droite à gauche, d'aller voir ce qui se passe dans les salles, sous chapiteaux, dans l'espace public, et de venir découvrir la richesse de la création circassienne contemporaine, parce qu'on parle bien de cirque contemporain. Ouais. Et cette année, quelque chose de super top, c'est que on s'est dit que festival, pour nous, ça veut dire la rencontre, ça veut dire un coup de projecteur sur ce qu'on fait au quotidien et sur la communauté circassienne. 10 secondes, contemporain, ça veut dire quoi? Cirque contemporain? Eh bien, moi, je vais plutôt dire, parlons de cirque actuel. Actuel, ça veut dire, on travaille avec des artistes qui vivent la ville, qui voyagent beaucoup, qui parcourent le monde et qui ont envie de raconter ce qu'ils vivent, leur relation au monde, leur relation à l'autre. Et donc, ils expriment, grâce à des techniques circassiennes, plus tout ce qu'ils vont puiser dans les autres modes d'expression, ils se forment leur propre langage pour dire ce qu'ils ont à dire. Alors, on en a un d'artiste actuel, Eric Roquel, bonsoir. Donc, vous êtes jongleur à la base et... votre projet, c'était quoi? Réinventer le jonglage, on va dire ça? Ah bah non. Ce serait un projet un peu ambitieux. Quand j'étais dans le métier en disant je vais réinventer le jonglage. Non, j'ai commencé le jonglage comme certains commencent le foot, dans la cour de récré avec d'autres. Puis après, on fait un premier numéro devant la famille à un mariage. Et puis en fait, de fil en aiguille, on se dit mais pourquoi je mets ces figures dans cet ordre? Est-ce que je vais pas mettre d'autres figures? Qu'est-ce que je vais mettre comme costume? Est-ce que je suis obligé de prendre la musique de Requiem for a Dream que tout le monde utilise? Est-ce que je pourrais pas avoir un musicien? Et puis en fait, de fil en aiguille, on arrive à faire des spectacles. Allez, une image vaut mieux qu'un long discours, c'est souvent ce qu'on dit. On regarde une petite minute d'image avec la performance de votre spectacle. Et voilà ce que ça donne. Alors vous êtes metteur en scène du spectacle et on est bien loin de ce qu'on peut imaginer du jonglage. Ouais, tout à fait. Donc c'est un spectacle avec un jongleur, une jongleuse, Neta Egon, et puis un batteur, Gaëtan. Et donc on voit un peu sur les images la façon dont ils tordent les anneaux. Donc c'est des anneaux de plastique qui viennent du cirque traditionnel au départ, mais qui sont d'un plastique un peu plus mou. Et ils ont beaucoup travaillé à tordre les anneaux. Et puis donc les anneaux réagissent comme des espèces de puces d'enfants. Ils sautent. Ça permet de faire des nouvelles formes, des nouvelles figures. Et en fait, du coup, la recherche devient un espèce de travail mi-jonglage, mi-plastique. Alors on a encore une petite séquence à envoyer pour découvrir vraiment l'étendue des spectacles proposés. On regarde et puis on en parle, Catherine. Ok.
Et voilà, on n'est pas seulement dans la performance, on est aussi dans la poésie, hein, Catherine. Ben, bien sûr, puisque, comme je le disais, les techniques de cirque, ce ne sont qu'un moyen d'expression et chacun a plein de choses à dire. En plus, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est vrai que sur le festival, il y a donc 125 artistes qui vont venir des 4 coins du monde, mais qui ont tous leur vision du monde et leurs choses à exprimer. Et puis, dans le cirque aussi, il y a différents formats. Il faut savoir qu'il y a des artistes qui s'expriment encore sous le format numéro. Il y a des artistes qui s'expriment sous le format de petite forme et des artistes qui utilisent le spectacle complet. Voilà. Et puis après, il y a différents lieux de représentation, la salle, le chapiteau, l'espace public, etc. Et il faut savoir que Bruxelles est vraiment la plaque tournante du cirque. Oui, oui. Et c'est ça qu'on veut aussi mettre à l'honneur pendant ce festival. Et donc, sur la première semaine, on a organisé, enfin, on copilote Circostrada, c'est un grand réseau international. Et donc, les 3 premiers jours du festival, pour favoriser les rencontres, on organise un méga séminaire qui se donnera d'ailleurs au Théâtre National. Ouais. Oui, oui, le cirque rentre chez les grands, on peut dire ça comme ça. Et pendant 3 jours, on va discuter de tout ce qui fait la richesse du cirque. Ouais, avec mais l'idée, 400... c'est quand même, d'ici, c'est d'inviter les gens à aller voir les spectacles, hein, c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce festival, c'est aussi une vitrine et un marché, parce qu'il y a énormément de créations, et le festival, c'est un petit peu la prolongation des activités de l'espace catastrophe au quotidien. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est venez voir des spectacles qui sont tout neufs, tout frais, tout sortis de terre, et qui vont bientôt parcourir le monde. Oui, alors une question, 30 secondes, réponse en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez dire du monde d'aujourd'hui, vous, avec vos spectacles ? Ah bah alors ça c'est une bonne question. Mais en fait c'est toujours difficile quand on me demande ça. Qu'est-ce que vous voulez dire avec votre agrès de cirque du monde ? Parce que du coup je dois le traduire en mots, mais en fait si je pouvais le dire avec des mots, ce que j'avais envie de dire du monde, bah j'utiliserais pas le cirque. Et donc en fait on aime bien utiliser le cirque parce que le cirque nous donne accès à des notions, il y a la fragilité, la performance, le risque de rater. Est-ce que le raté c'est grave ? Est-ce que l'échec est grave ? On a fait tomber une balle, mais en fait c'est un autre chapitre qui s'ouvre. Et donc c'est toutes ces choses-là qu'on raconte. Dans le loop c'est très rock'n'roll, donc moi j'aime bien le contraste entre le travail plastique de Goneneta qui tordent leurs anneaux sans les casser et le côté rock'n'roll où on s'attendrait plutôt à ce qu'ils cassent des briques et des machins. Donc c'est très rock'n'roll puis à la fois très doux. Et moi c'est ces choses-là qui m'intéressent d'exprimer, de faire se rencontrer des univers qui d'ordinaire ne sont pas mis. Mais merci d'être venu sur notre plateau. On pourra encore passer plein de temps avec vous, mais c'est terminé. Mais comment ça se fait ? Pour cette semaine, c'est terminé. Mais c'est pas grave. On vous invite à partir de lundi à vous rendre dans toutes les salles. Il y a 13 lieux différents, donc vous pouvez aller voir sur le site, tout est indiqué. Merci Catherine, merci Eric.